Bonjour à toutes et à tous. On vous présente aujourd'hui un papier qui propose un générateur intelligent de circuits personnalisés dont le but est d'améliorer l'expérience de visite des sites historiques et archéologiques en Tunisie. Ce travail est élaboré par Ali Beltaïd, architecte, membre de l'équipe M2A à l'ENO, Université de Carthage, Inès Hassoumi, ingénieur en informatique, docteur et chercheur au laboratoire SOA Cosmos, Université de la Manouba. Rihab Zrab, ingénieure informaticienne à l'INSIT, Université de Tunis. Alors, les sites historiques et archéologiques en Tunisie sont peu fréquentés et demeurent peu attractifs malgré les efforts des chercheurs, des autorités publiques et des professionnels. Le besoin d'élaborer des circuits de visite a été exprimé par l'ONU en 2012 dans un rapport sur la gestion touristique de Carthage qui affirme que le site, à l'époque, et même pour l'instant, est dispersé. Le lien entre les diverses composantes devrait être rendu visible et un parcours déterminé selon des thèmes ou une chronologie permettrait une meilleure compréhension du site. Par rapport à cet état des lieux, par rapport à ce point de vue, nous proposons de travailler selon le plan suivant. Après l'introduction, nous proposons de formaliser le problème des circuits de visite personnalisés que nous désignons par CVP. Ensuite, nous passons à la modélisation du générateur intelligent des CVP. Cette étape sera suivie par une optimisation des CVP à travers les algorithmes génétiques. Et enfin, nous passerons à une expérimentation du modèle CVP qui sera suivie par une discussion et une conclusion. Donc actuellement, en Tunisie, les visites sont assurées moyennant soit des guides humains, des professionnels ou des passionnés, soit avec des guides bleus, des cartes en papier ou le GPS. Donc, sinon, les sites fréquentés tels que Carthage ont connu quelques tentatives de circuits de visite thématiques. On peut citer, par exemple, le livre Promenade archéologique à Carthage ou des circuits écologiques de la start-up Le Limentour. Ces circuits proposent des itinéraires standards qui ne tiennent pas compte forcément du confort des visiteurs ou leur centre d'intérêt. Ce travail donc propose de traiter la problématique suivante: comment modéliser un circuit de visite personnalisé à l'aide des techniques de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une problématique de personnalisation de circuits de visite qui nécessite la création d'un modèle d'aide à la décision pour répondre aux préférences des visiteurs, soit des enfants, soit des adultes ou des personnes à mobilité réduite. Comme solution, nous proposons à cette problématique un guide numérique intelligent orienté système multi-agent. C'est un générateur de circuits de visite sur mesure, in situ, à distance. Le problème de satisfaction des contraintes spatialisées a été élaboré par plusieurs travaux qui ont choisi d'utiliser soit des méthodes mathématiques de la logique floue, soit des systèmes multi-agents, des algorithmes génériques, des systèmes de recommandation contextuels. Donc, ces méthodes prises séparément ne présentent pas des solutions satisfaisantes pour notre problème, étant donné que la résolution doit être suivie d'une spatialisation et des ajustements qui prennent en considération les spécificités de l'environnement choisi. Donc, dans ce travail, nous définissons le circuit de visite personnalisé comme étant une conformation morphique qui se déploie dans sur un. C'est un tracé qui joint plusieurs points de visite constitués d'un ou plusieurs monuments. Cette problématique de génération de circuits de visite
visite personnalisée représente donc un problème spatialisé à résoudre. Donc, le problème spatialisé, selon Ferrand et son équipe, consiste à comprendre, localiser, positionner, organiser, tracer ou déplacer des objets dans l'espace tangible qui nous entoure. Cette résolution fait référence à des contraintes internes et externes à optimiser. Cette action de donner forme à un CVP est un problème réalisé dont la solution est un parcours intelligent qui consiste à satisfaire au mieux un ensemble de contraintes externes définies par le visiteur et des contraintes spatio-temporelles internes au système. Donc pour ce travail, les différentes composantes du problème spatialisé sont les suivantes. Une carte du lieu à visiter, un ensemble d'attributs des points de visite de C, qui sont les coordonnées géographiques, l'époque des monuments, leur affectation, le relief des lieux à visiter. Représentent le périmètre de visite appelé selon la définition du problème spatialisé environnement qui décrit les données externes du problème. D représente la description spatiale concrétisant l'émergence topique, configurationnelle et dimensionnelle du CVP. Et enfin, les contraintes X internes et externes que doivent vérifier cette description en tout point d'un circuit de visite personnalisé. Les différentes contraintes du problème spatialisé sont des contraintes soit internes relatives au point de visite, qui sont l'heure d'ouverture, l'heure de fermeture du monument à visiter, l'importance, soit principale ou secondaire, du monument à visiter, et l'état et son état de conservation. Les contraintes externes relatives aux visiteurs sont les suivantes: l'âge, le moyen de transport préféré du visiteur, le thème de sa visite, tel que la fonction ou l'époque du monument, sa mobilité normale ou réduite, la durée de la visite, l'heure du début de la visite et la géolocalisation du visiteur. Toutes ces contraintes ont été définies à partir d'une enquête réalisée sur 200 personnes. Je te passe la parole, Inès. Merci. Donc, le modèle SMARPS a été utilisé pour la résolution des problèmes spécialisés d'après l'équipe de Ferron. Donc, ils ont développé un modèle générique appelé système multi-agent réactif pour la résolution de problèmes spatialisés avec l'acronyme SMARPS. En se référant à SMARPS, notre modèle comportera 4 entités, donc à savoir les agents, l'environnement, les interactions et l'organisation, qui seront détaillées donc comme suit. Donc notre modèle CVP comportera un environnement qui est une application de la carte dans un ensemble d'attributs A, les agents qui sont des agents points de visite et des agents responsables de la génération du CVP, des interactions qui seront entre agents ou entre agents et environnement jusqu'à trouver le circuit optimal de la visite. L'organisation sera sous forme d'un ensemble d'agents coopératifs et interactifs pour l'atteinte du but global qui est la génération du CVP. Donc, notre modèle comportera une articulation donc, entre le système, le problème spécialisé du CVP, pour lequel on va utiliser un système SMA pour le résoudre et générer un CVP, et pour lequel aussi on va utiliser un algorithme génétique pour l'optimisation du CVP. L'articulation entre SMA et AG donc, commencera par, au niveau du SMA, par une identification de segments de circuits qui répondent aux contraintes externes et internes. Ensuite, l'algorithme génétique va récupérer ces segments de circuits pour proposer plusieurs circuits optimaux pour la visite. Le SMA va intervenir à nouveau pour classer ces solutions selon les scores attribués.
et choisir la solution optimale. Ainsi, donc, cet algorithme génétique va se dérouler selon les 6 phases pour passer de l'identification d'un circuit potentiel à un circuit final. Ces 6 phases donc, commencent par la phase de genèse, où on va définir une population initiale, qui sera un ensemble de circuits potentiels, un ensemble de segments de circuits potentiels. L'évaluation se fera par la fonction de fitness pour donner des scores. Ensuite, il y aura une sélection d'un maximum de points de visite importants à visiter lors de la phase de sélection. Dans la phase de reproduction, il y aura un croisement et mutation des segments de circuit. Et finalement, il y aura donc une convergence vers une solution optimale dans la phase solution. Passons maintenant à l'expérimentation. Donc, on a pris l'exemple d'un visiteur adulte qui voudrait faire une visite d'une durée de 2h30, qui voudrait voir les monuments de l'époque romaine, des monuments de jeux et de culture. Il a une mobilité normale. Il préfère faire sa visite à pied. Il préfère commencer sa visite à 10h et il est actuellement à la station TGM de la Marsa. Donc, notre modèle, donc, à travers le système multi-agent, va définir la population initiale, c'est-à-dire des segments de circuits qui répondent à ses préférences, à savoir essentiellement l'époque et la fonction. L'algorithme génétique va optimiser ce circuit pour générer des circuits conformes aux contraintes externes et internes. Le SMA va par la suite classer ces propositions et choisir le CVP optimal, qui contient le maximum de points de visite qu'on a appelé must-see, c'est-à-dire les monuments absolument à voir. Donc, notre système a proposé un CVP qui commence bien évidemment par le point de départ, qui est la station TGM de la Marsa. Ensuite, le point B sera le théâtre, l'Odéon, suivi par l'amphithéâtre de Carthage et finalement qui finit au cirque de Carthage, que vous voyez sur la carte à droite. Donc ce circuit, si on essaye de l'évaluer, il contient des monuments de loisirs et de jeux qui datent de l'époque romaine. Ce sont des monuments principaux et en très bon état de fouille, sauf pour l'Odéon qui est encore mal fouillé. La durée de ce parcours, donc d'après Google Maps, est de 2 heures. Donc, les contraintes ont été satisfaites dans leur globalité. Ceci dit, notre modèle n'a pas été testé avec les mêmes valeurs de contraintes pour comparer les CVP proposés selon le système de scoring. Et notre modèle aussi ne gère pas les changements imprévus comme la fermeture de sites, l'indisponibilité d'un moyen de transport. Donc, en conclusion, le but de ce travail était de développer un générateur intelligent de circuits de visite personnalisés qu'on a appelé CVP. On a commencé par la formalisation d'un problème de satisfaction de contraintes spatialisées en utilisant les concepts du problème spatialisé. On a donc produit un modèle de génération de CVP multi-agents basé sur les systèmes multi-agents et sur le modèle, plus particulièrement sur le modèle SMARPS. Concernant l'optimisation du circuit, donc, elle a été élaborée via les algorithmes génétiques. Et nous proposons dans les prochaines versions donc, d'élaborer davantage notre système de scoring et de renforcer notre modèle par un système d'ajustement qui permettra d'intégrer les changements en temps réel
comme on l'a dit tout à l'heure, la fermeture non signalée d'un site, l'indisponibilité des moyens de transport, et par la suite de comparer ces solutions pour évaluer les ajustements proposés par le système en temps réel. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.